Si votre sommeil vous fait défaut ou que vos nuits sont trop courtes, voire entrecoupées par des réveils fréquents, bienvenue dans cette séance dédiée à améliorer son sommeil. Installez-vous là, maintenant, là où vous êtes, dans votre lit, que ce soit dans l'obscurité ou dans une lumière tamisée. À l'endroit exact où votre corps a envie de se poser pour la nuit. Et je ne sais pas si vous le savez, mais vous n'avez rien à faire de particulier. Pas besoin de bien faire les choses. Pas besoin de réussir quoi que ce soit. Cette voix est simplement là pour vous accompagner à votre propre rythme. Et si une partie de vous préfère rester un peu attentive au début, c'est tout à fait normal. Cette partie-là a probablement veillé sur vous depuis longtemps. Et elle peut, si elle le souhaite, continuer d'écouter tranquillement pendant que le reste de votre corps commence doucement à s'installer. Remarquez votre respiration sans chercher à la changer. Juste la remarquer. L'air qui entre, l'air qui sort, celui qui est déjà le vôtre depuis toujours, bien avant que vous n'ayez eu besoin d'apprendre à respirer. Et quand ce sera le bon moment pour vous, vous pourrez laisser vos paupières devenir un peu plus lourdes. Ou pas encore. Mais c'est ok. Il n'y a pas de bonne façon de faire cela. Vous savez, il y a quelque chose d'intéressant dans le fait de veiller. Veiller, c'est prendre soin. C'est s'assurer que tout va bien. Et cette nuit, ce travail de vigilance, vous allez pouvoir le confier à quelqu'un d'autre pour quelques instants, juste pour voir ce que cela fait, sans obligation de continuer,
si cela ne vous convient pas. Parce que ce soir, je vais vous emmener dans un endroit très ancien. Un endroit où, depuis des milliers d'années, des gens comme vous ont appris à poser leur vigilance entre des mains sûres le temps d'une nuit. Imaginez ou simplement laissez venir l'idée d'un sable très fin, doré, presque lumineux dans l'obscurité. Ce sable, vous ne le voyez peut-être pas encore, ou pas tout à fait clairement, et ce n'est pas grave. Vous pouvez simplement sentir sa présence, un peu comme on sent parfois une odeur avant de voir d'où elle vient. Sentez le poids de votre corps là contre le matelas. Vos épaules, votre dos, vos jambes, chaque partie de votre corps qui se pose, qui s'enfonce légèrement, comme si le matelas se souvenait de la forme exacte de votre corps et l'accueillait. Et avec chaque respiration, une légère vague de douceur qui descend depuis le sommet de votre tête, le front qui s'apaise, les yeux qui s'allègent, la mâchoire qui se desserre doucement et sans effort. Cette douceur continue de descendre la nuque, les épaules qui s'écartent un peu comme deux ailes qui se posent, les bras lourds, tellement lourds et tellement bien installés le long du corps. Et peut-être commencez-vous déjà à entendre au loin un son très léger, comme un vent qui caresse du sable. Un son qui existe depuis toujours
bien avant vous et qui continuera bien après. Devant vous, dans cette obscurité douce, derrière vos paupières, une forme se dessine. Une grande porte de pierre, peut-être gravée de signes anciens que vous ne cherchez pas à déchirer. Des oiseaux, des petites vagues, des petits soleils, tracés là par des mains disparues depuis des milliers d'années. Une lumière dorée filtre par les bords, comme au coucher d'un très vieux soleil sur le sable. Vous n'avez pas besoin de comprendre comment vous êtes arrivé jusqu'ici. Dans les rêves, on ne se pose jamais cette question. On est simplement là. Et maintenant, je vais compter de 10 jusqu'à 1. Et à chaque chiffre, vous pourrez vous sentir descendre un peu plus profondément. Descendre et non tomber. Descendre un peu comme du sable qui descend dans un sablier, tranquillement, sans jamais se presser, sans jamais s'inquiéter d'arriver trop vite ou trop lentement, parce que le sable a tout son temps. 10. Votre corps qui s'enfonce un peu plus dans le matelas. 9. Votre respiration qui s'allonge naturellement. 8. Cette porte dorée devant vous qui semble vous attendre sans impatience. 7. Vos pensées qui peuvent continuer à passer comme des nuages. Vous n'avez pas besoin de les arrêter. 6. Votre corps de plus en plus posé. 5. À mi-chemin déjà. 4.
une part de vous qui sait déjà comment faire, et cela depuis très longtemps. Trois, le seuil tout proche maintenant. Deux, presque là. Un, et vous voici devant le seuil. Vous pouvez le franchir maintenant à votre rythme, sans bruit, un peu comme on entre dans un endroit où l'on est attendu sans se presser. De l'autre côté du seuil, l'air est tiède et sec. Une odeur légère de résine, d'encens et de fleurs de lotus flotte, presque imperceptible. Des colonnes de pierre s'élèvent de chaque côté. Leur sommet, sculpté en fleurs de lotus et de papyrus, largement ouvertes. Si hautes qu'elles se perdent dans une pénombre douce. Tout au long des colonnes, des hiéroglyphes à demi effacés racontent des histoires que vous n'avez pas besoin de comprendre pour les ressentir. Dans les recoins du temple, de grandes silhouettes de pierre veillent en silence. L'une au profil de faucon, une autre au profil de lion. Gardienne immobile depuis toujours. Le sol, orné en son centre d'un scarabée gravé dans la pierre. Une lumière dorée, sans source précise, baigne tout l'espace
comme si la pierre elle-même se souvenait encore d'un très ancien soleil. Au loin, vous percevez un mouvement léger, une silhouette enveloppée d'un voile de lin pâle et parée d'un large collier d'or qui capte la lumière à chaque mouvement. Le regard souligné d'un trait sombre qui semble avoir veillé sur 1000 nuits. Elle vous attend depuis toujours, sans aucune impatience. On ne distingue pas vraiment son âge, ni les traits précis de son visage. Seulement une présence calme, ancienne et profondément bienveillante. Vous pouvez l'appeler dans votre esprit la gardienne ou simplement la présence, si c'est plus juste pour vous. Elle ne dit rien d'abord. Elle vous observe avec une douceur qui ne juge rien. Et puis d'une voix qui semble venir de partout à la fois, comme le sable qui glisse. Elle murmure: vous arrivez fatigué de veiller. Ce n'est pas une question, c'est juste un constat posé là, sans reproche. Vous savez, ici, depuis des milliers d'années, on sait qu'il existe deux sortes de fatigue. Celle du corps, qui se répare en dormant, et celle de la vigilance, qui s'use à force de toujours veiller, même quand il n'y a plus rien à surveiller. Elle vous invite d'un geste léger à vous asseoir sur un large tapis épais, tissé de fils dorés et bleus nuit, posé au centre du temple. Asseyez-vous, vous dit-elle, ou allongez-vous si vous préférez. Ici, le corps choisit toujours la position qui lui convient.
puisque vous êtes arrivé jusqu'ici, je vais vous raconter une histoire. C'est ce que l'on fait dans ce temple depuis l'origine des nuits. On raconte une histoire à ceux qui ont trop veillé pour que leur vigilance enfin ait quelque chose d'autre à faire que de surveiller. Écoutez. Vous vous installez là sur le tapis et la gardienne commence. Il y a très longtemps, si longtemps que les pierres de ce temple n'étaient pas encore tout à fait des pierres, vivait un voyageur. On ne connaissait pas vraiment son nom. On savait seulement qu'il marchait depuis des années à travers un désert immense et qu'il ne dormait presque jamais. C'est pas qu'il n'en avait pas besoin, mais plutôt comme vous, il en avait grand besoin. Mais il portait avec lui un sac de pierres. Pas des pierres ordinaires. Chacune de ces pierres était une chose à ne pas oublier. Une chose à surveiller. Un ici. Et si je me trompais? Et si quelque chose arrivait pendant que je dors? Et si je perdais le contrôle juste une fois? Chaque inquiétude, chaque vigilance était devenue avec le temps une pierre. Et le sac, bien sûr, était devenu très lourd. Le voyageur marchait donc le jour sous un soleil immense,
Et la nuit, plutôt que de dormir, il vérifiait son sac. Il comptait ses pierres. Il les soupesait une à une pour être bien certain qu'aucune ne lui échapperait pendant son sommeil. Vous comprenez bien sûr qu'avec une occupation pareille, le sommeil ne venait jamais vraiment. Une nuit comme celle-ci, justement, le voyageur arriva au bourg d'un grand fleuve qu'il n'avait jamais vu et qu'on appelait simplement le Nil. Un fleuve large, sombre et calme, bordé de hautes tiges de papyrus et de fleurs de lotus, refermé pour la nuit, dans lequel se reflétaient des milliers d'étoiles, si nombreuses qu'on aurait dit que le ciel entier avait choisi de se reposer à la surface de l'eau. Une étoile, plus brillante que toutes les autres, semblait veiller juste au-dessus de l'horizon, un peu comme un phare tranquille. Sur la rive non loin, un arbre, un sycomore solitaire qui étendait ses branches basses au-dessus de l'eau. Une silhouette l'attendait. Une veilleuse des étoiles, disait-on, dans les très vieux récits. Celle dont la tâche, depuis l'origine du monde, est de veiller sur le ciel pendant que les autres dorment, pour que personne n'ait jamais à le faire deux fois. La veilleuse regarda le sac de pierre du voyageur et lui dit doucement : « Vous portez beaucoup de choses pour quelqu'un qui ne dort jamais. » « Je dois aller surveiller, » répondit le voyageur. « Si je les pose,
Je ne sais plus ce qui pourrait arriver. Et si, dit la voyageuse veilleuse, je vous racontais une chose que peu de voyageurs savent. Et la veilleuse s'assit près du voyageur, sur le sable encore tiède du jour, et commença alors à son tour son propre récit. Avant que les étoiles ne sachent veiller dans le ciel, elles aussi avaient peur de l'obscurité. Chacune portait accrochée à elle une petite pierre d'inquiétude. La peur de tomber, la peur qu'on les oublie, la peur que la nuit ne finisse jamais. Et bien d'autres peurs encore, et plus elles avaient peur, plus elles brillaient fort pour qu'on les remarque, pour qu'on les rassure. Un jour, le fleuve leur proposa quelque chose. Déposez donc vos pierres ici sur mes rives, juste pour cette nuit. Je les garderai. Vous pourrez les reprendre demain, si vous le voulez encore. Certaines étoiles hésitèrent longtemps. D'autres déposèrent leurs pierres tout de suite, presque soulagées qu'on leur propose enfin. Et celles qui déposèrent leurs pierres cette nuit-là remarquèrent quelque chose d'étrange. Elles ne brillaient pas moins fort, elles brillaient autrement, d'une lumière plus douce, plus régulière, celle qu'on voit aujourd'hui dans le ciel et qui ne vacille jamais. Celle qui sait qu'elle peut continuer de briller, même sans rien surveiller. La gardienne dans le temple marque ici une pause. Et vous remarquez peut-être que sa voix et celle de la veilleuse dans l'histoire semblent à présent se confondre légèrement, comme deux échos d'une même source. Le voyageur écouta cette légende en silence. Puis il regarda son sac posé près de lui sur le sable. Et si je me trompe, demanda-t-il encore, mais sa voix était déjà un peu moins certaine.
pourrez toujours le reprendre demain, répondit la veilleuse. Cette nuit, le fleuve garde tout ce qu'on lui confie. Vous savez, c'est son métier depuis toujours. Alors lentement, le voyageur sortit une première pierre de son sac et la posa sur le sable près de l'eau. Rien ne se passa de terrible. Le ciel ne tomba pas. Le monde continua de tourner exactement comme avant. Alors il en posa une deuxième. Puis une troisième. Et à chaque pierre posée sur le sable, son sac devenait un peu plus léger et ses épaules un peu plus basses, un peu plus calmes. Il continua ainsi pierre après pierre, sans plus les compter. Et à un moment, il n'aurait pas su dire lequel exactement, il s'aperçut qu'il n'avait plus besoin de vérifier combien il en restait. Le fleuve devant lui scintillait de 1000 reflets et chaque pierre posée sur la rive semblait avoir trouvé exactement sa place. Comme si elle avait toujours dû être là et nulle part ailleurs. Le voyageur s'allongea alors sur le sable encore tiède, son sac presque vide à côté de lui. La veilleuse resta près de lui comme elle restait près de chaque étoile la nuit. Et pour la première fois depuis très longtemps, le voyageur ferma les yeux, sans vérifier une dernière fois si tout allait bien. Parce qu'il avait compris, ou peut-être simplement senti, que quelqu'un d'autre veillait cette nuit-là, à sa place. Et dans le temple,
la voix de la gardienne se fait plus lointaine, plus enveloppante. Vous ne savez peut-être plus très bien si c'est elle qui parle ou la veilleuse, ou si ce sont les deux voix qui n'en forment plus qu'une, douce, continue, comme le fleuve lui-même. Et vous remarquez peut-être, sans même y prêter une attention particulière, que vous aussi vous portez peut-être quelque chose ce soir. Quelques pierres plus ou moins lourdes. Et qu'il existe tout près de vous un fleuve qui garde tout ce qu'on lui confie le temps d'une nuit. Vous n'avez rien à faire de précis pour cela. Pas besoin de chercher les pierres une par une. Vous pouvez simplement imaginer ou ressentir que quelque chose en vous se pose doucement sur ce sable tiède. Une pensée, puis une autre, chacune trouvant exactement sa place sur la rive, sans bruit. Et à mesure qu'elle se pose, votre respiration continue de s'allonger. Votre corps continue de s'enfoncer dans ce qui vous supporte et vous porte. Et cette part de vous qui aime tant veiller peut elle aussi s'installer un peu plus confortablement, en sachant que cette nuit, comme le fleuve pour la veilleuse, quelque chose de plus grand que vous garde le compte à votre place. Vous n'êtes plus tout à fait sûr d'être encore dans le temple ou sur la rive ou dans votre lit, et c'est très bien ainsi. Dans les rêves, ces endroits ont l'habitude de se mêler les uns aux autres. Le sommeil est l'une des choses les plus anciennes et les plus naturelles de ce monde. Plus ancien que ce temple, plus ancien que ce fleuve, présent depuis toujours en vous, comme une capacité qui n'a jamais eu besoin d'être apprise. Chaque nuit, depuis votre naissance, une part de vous a su comment faire cela, sans effort, sans contrôle, sans surveillance.
simplement en se laissant porter et transporter. Et cette nuit, vous pouvez continuer ce voyage seul maintenant. Le temple continue d'exister quelque part, même quand on ne le regarde plus directement. Le fleuve continue de couler même dans le silence. La veilleuse continue de veiller, même quand on ne pense plus à elle. Et vous pouvez continuer de vous enfoncer doucement dans ce sommeil paisible et profond, toute la nuit, traversant les heures comme on traverse un fleuve tranquille, sans avoir besoin de vérifier l'heure, sans avoir besoin de vérifier quoi que ce soit. Jusqu'au matin, où la lumière reviendra naturellement à son heure, comme elle revient toujours, comme elle est revenue chaque matin depuis que ce temple existe. Et où vous vous réveillerez reposé, exactement au moment qui sera le bon pour vous. Neuf comme ce premier rayon de soleil que le scarabée gravé dans la pierre semble pousser patiemment devant lui depuis le début des temps. Mais cela, c'est une autre histoire. Une histoire pour demain matin. Cette nuit, il ne reste plus qu'à continuer à se poser, à se reposer un peu plus, encore un peu plus. Le sable qui s'écoule tranquillement. Le fleuve qui veille. Le temple qui reste là. Toute la nuit.